Batman, alias le Chevalier Noir, est un personnage issu de DC Comics doté d'une force implacable et qui évolue dans le monde sombre de Gotham City. Mais connaissez-vous véritablement le Batman? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 6 petites trouvailles à propos de cet homme chauve-souris. Beaucoup d'entre nous pensions que le premier film de Batman a été réalisé par Burton en 89 ou par Martinson en 66. Eh bien non! Le tout premier Batman s'intitule Batman Dracula et a été illégalement réalisé par Andy Warhol en 64. Et oui, Andy Warhol, le précurseur du mouvement pop art. Pourquoi réaliser illégalement? Tout simplement parce que DC Comics n'avait pas donné ses droits à Andy Warhol. Je vous ai mis dans la description le lien qui vous mènera à la vidéo de Andy Warhol. Une série a également été diffusée aux USA en 1943 sous le nom de The Batman ou An Evening with Batman and Robin. C'est une série en 15 épisodes réalisée par Lambert Hiller et Batman a été interprété par Lewis Wilson. Comme nous le savons, la prestation de Heath Ledger dans le rôle du Joker a eu un succès monstre. Et nous allons donc voir comment Heath Ledger a préparé ce rôle-là. Initialement, Heath Ledger a été contacté pour interpréter le rôle de Batman comme beaucoup d'autres jeunes acteurs. Mais le jeune homme a rapidement décliné. Comme l'a raconté le réalisateur Christopher Nolan, « Jamais je ne jouerai dans un film de super-héros », a-t-il ainsi déclaré à la simple évocation d'un film sur l'homme chauve-souris. Après ce refus, Heath Ledger revient à la charge pour convaincre la production qu'il était fait pour participer au film, mais dans le rôle du méchant. L'acteur australien a donc signé pour camper ce personnage et ce avant même qu'il y ait un scénario. Il a passé des mois et des mois à se préparer, on l'a embauché avant même d'avoir écrit le script. Donc il a eu énormément de temps pour être obsédé par ce rôle et réfléchir à ce qu'il allait faire et à la façon dont il allait le faire, a dit Christopher Nolan. L'équipe a en effet été surprise par le travail de Heath Ledger sur le plateau, notamment sa voix. Cette voix parfois chantante, parfois terrifiante selon le réalisateur Christopher Nolan. Come on, I want you to do it, I want you to do it. Come on, hit me. Come on, hit me. Come on, hit me. Hit me. Une voix que l'acteur a travaillé pendant des semaines et des semaines seul dans une chambre d'hôtel de Londres dans laquelle il s'est enfermé. Il y passait des heures à tester sa voix, son rire diabolique et des gestes tout en rapportant ses impressions dans un petit cahier. Il y avait par exemple noté sur une page tous les malheurs qui auraient pu faire rire un être sans cœur tel que le Joker. En tête de liste des choses drôles pour le personnage? Le sida. Sympathique, n'est-ce pas? L'acteur allait même jusqu'à refuser de répondre si on s'adressait à lui en tant qu'homme et non en tant que Joker. Obsédé monomaniaque, en totale connexion avec le Joker, Heath Ledger a dû faire face à des problèmes d'insomnie au point d'être sous traitement. Il a ainsi eu recours à l'Ambien, un somnifère pouvant être détourné comme une drogue. Oh, you made it. I'm so thrilled. Il faut savoir qu'il est décédé d'un surdosage médicamenteux résultant d'un mélange de divers comprimés, dont des somnifères comme l'Ambien. Heath Ledger est mort en 2008 à l'âge de 28 ans. Et oui, l'acteur Clint Eastwood a failli participer à 2 reprises au tournage de Batman. Pas avec un pistolet et un cheval, mais bel et bien avec un visage à moitié dégradé. La première fois aurait été pour incarner double face dans la série des années 60. Et la seconde fois pour jouer un remake de celle-ci quelques années plus tard. Clint Eastwood aurait joué en vieux Batman à Hong Kong au lieu de Gotham City. Les producteurs n'ont pas été convaincus. Un sondage a été réalisé en 88 par DC Comics pour savoir si les fans de Batman souhaitaient ou non que Robin meure. 5343 votes contre 5271. Robin a été adjugé à la peine de mort et a été exécuté à pied de biche par le Joker dans l'épisode suivant. A l'origine, l'homme chauve-souris n'était pas si sombre que ça. En effet, au départ, son costume était plutôt rouge. Depuis, son costume s'est modernisé afin d'être plus sombre, moins flashy et mieux être en quinconce avec l'homme chauve-souris, le Chevalier Noir. Il vous reste des comics de Batman? Ne les jetez plus! Certains peuvent valoir de l'or. Et c'est le cas du tout premier comics de Batman qui apparaît dans le 27e numéro de Detective Comics datant de 1939. Ce dernier est en effet évalué à 4,23 millions de dollars. Voilà de ce qui est pour cette vidéo des petites trouvailles sur Batman, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner à ma chaîne, aller faire un tour sur ma page Facebook, mettre un petit like, c'est gratuit, c'est rapide, ça fait toujours plaisir.
Merci encore de me suivre pour mes vidéos, ça ne fait pas longtemps que je suis sur cette chaîne et ça me fait un grand plaisir de réaliser ces vidéos-là. Merci, ciao!